Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voulais simplement prendre quelques petits instants histoire de vous remercier. Car oui, vous êtes plus de 2000 à suivre mes aventures sur YouTube. Alors 2000 c'est un chiffre incroyable, c'est extraordinaire. Alors pour ça, je voulais vous remercier et vous dire surtout de rester bien abonné à la chaîne. Car il y a des sacrées surprises qui se préparent pour les prochaines semaines, prochains mois à venir. Alors encore un énorme merci à vous, vous êtes vraiment les meilleurs. Merci. Alors par expérience, il est extrêmement difficile quand on est fan d'une série et qu'on la regarde assez souvent de savoir depuis combien de temps elle a été créée. Par exemple, Friends a déjà 27 ans, Mon oncle Charlie 18, X-Files 28, Code Quantum 32 ans, ce qui ne me rajeunit mais absolument mais vraiment pas du tout. Mais la série dont je vais vous parler aujourd'hui n'a seulement que 2 petites décennies d'existence et cette série, c'est Malcolm in the Middle. Life is unfair. Diffusée il y a déjà plus de 20 ans, en janvier 2000 pour être exact, sur la chaîne Fox aux États-Unis, cette série a purement et simplement bousculé les codes et révolutionné les sitcoms américaines. La série nous présentait le quotidien d'une famille de classe moyenne américaine, vécue mais surtout vue à travers les yeux du fils surdoué de la famille, Malcolm. Alors au casting de la série, pas de stars ni d'acteurs vraiment connus, à part peut-être un certain Bryan Cranston dont nous reparlerons tout petit peu plus tard. En gros, tout ça pour dire que tout le monde, que ce soit studio, producteur et même chaîne de télévision, ils avaient tous, et oui, j'ai bien dit tous, prédit un véritable fiasco pour une sitcom sans star parlant d'une famille américaine de classe moyenne. Tout le monde, sauf une seule personne. Highlander, il ne peut en rester qu'un. Doug Herzog, ancien président de la Fox, qui avait tellement aimé le scénario qu'il prenait même le risque de miser 2 gros sous sur ses sitcoms en faisant la publicité quelques mois avant sa première diffusion. Et il a eu raison, car ce sont près de 23 millions de téléspectateurs qui se sont installés confortablement dans leur canapé, mais surtout devant la télévision, pour voir le tout premier épisode de Malcolm. Et en même temps, le garçon n'a pas été vraiment bête car il a pris un risque, ok, mais un risque plutôt calculé, car il lança la série entre 2 gros mastodontes des audiences télé aux États-Unis, X-Files et les Simpsons. Donc on peut dire que sans le pari risqué de Doug Herzog, Malcolm ne serait peut-être jamais rentré dans le panthéon des séries télé. Mais Malcolm, c'est surtout l'idée d'un seul homme, Linwood Boomer. Alors Linwood Boomer, qui c'est ? Eh bien Linwood Boomer, avant d'avoir eu l'idée de créer la série Malcolm, est surtout connu pour avoir été Adam Kendall, le mari aveugle de Laura Ingalls dans la série estampillée NBC, La petite maison dans la prairie. Il est devenu par la suite producteur de la série Troisième planète après le soleil, mais revenons-en plutôt à Malcolm, car pour l'écriture de la série, il s'est tout simplement inspiré de sa propre histoire. Et oui, car comme Malcolm, Linwood a un QI très largement au-dessus de la moyenne, il est le 2e plus jeune frère d'une fratrie de 4 garçons, et sa mère est selon lui aussi stricte mais surtout aussi loufoque que les Lois, la maman de Malcolm, car il raconta qu'un jour, il a vu sa mère raser les cheveux de son père à table en plein milieu du petit déjeuner, clairement une chose qu'on n'oublie pas vraiment et qui n'est pas vraiment banale. Ouais papa, est-ce que tu pourrais juste me prêter... Oula. Ah, bah, je reviendrai peut-être un peu plus tard. Boomer n'a en tout cas jamais imaginé une seule seconde que sa sitcom serait un jour diffusée à l'écran, mais ce sont ses proches qui l'ont motivé à poursuivre le projet, et bien, leur en fut, et c'est grâce à la société de divertissement Regency Television que le script fut remis dans de bonnes mains pour connaître le succès. Et donc, pourquoi Malcolm est si révolutionnaire ? Eh bien parce que la série a brisé les codes connus des séries comiques américaines de l'époque et a ouvert la voie au succès que firent un petit peu plus tard les séries Modern Family, Parenthood et surtout The Goldbergs. Il faut dire que la direction technique est innovante, la musique utilisée lors des épisodes est franchement canon, et on a ici pour la première fois une caméra unique qui ne s'arrête quasiment jamais de tourner et qui tourne autour des acteurs avec des plans ultra rapides et parfois des gros plans. C'est fun, c'est audacieux, c'est dynamique, immersif et surtout différent de la façon de filmer des autres séries de l'époque, car ici la caméra capte des réactions plutôt spontanées, alors qu'avant on était plutôt sur des séries filmées sous différents angles. La série, et il faut le savoir, a entièrement été filmée en 16 mm en lieu et place du format numérique,
ce qui a occasionné des coûts supplémentaires en termes bien sûr de montage, mais qui a surtout permis de donner aux caméramans beaucoup plus de liberté pour jouer avec l'éclairage et tenter ainsi des styles de montage expérimentaux. Et de plus, comme il n'y avait pas de public en live contrairement à beaucoup d'autres sitcoms, eh bien cela a permis de filmer en extérieur et surtout a permis à la production de se faire plaisir, comme en allant par exemple tourner en plein milieu d'un désert ou encore en plein milieu d'un embouteillage. Expliquez-moi pourquoi vous ne dégagez pas juste une file, ça suffirait. Madame, il faut qu'on attende la grue avant d'ouvrir ne serait-ce qu'une voie à la circulation. Oui, mais si vous déplaciez les voitures de police, il y aurait bien assez de place pour faire le tour. C'est pourtant simple, soyez pas idiot. Madame, ne dites jamais à un policier que c'est un idiot. Pourquoi? Il y a une loi contre ça? Sans oublier aussi que l'énorme différence avec les autres sitcoms de l'époque, eh bien c'est que la série Malcolm ne possède pas de rire enregistré, ce qui permet aux téléspectateurs de rire quand ils le veulent et non pas d'une façon forcée. Et donc au lieu des rires enregistrés, les créateurs ont surtout accentué ces moments avec des bruitages ou encore même parfois du silence. Et surtout, tout ça accompagné par une bande son exceptionnelle avec par exemple du ABBA ou encore du Phil Collins. Le générique de Malcolm, Boss of Me, écrit et interprété par le groupe des Might Be Giants, a même reçu un Grammy Award, et ouais, rien que ça, comme quoi du départ à la fin, tout a été fait dans les règles de l'art pour que la série puisse cartonner. Le choix de Frankie Muniz en tant que Malcolm a été à mon avis décisif, car je ne suis pas sûr que si un autre acteur avait interprété son rôle, le succès aurait été au rendez-vous. À 14 ans seulement, il apportait l'équilibre parfait entre naïveté et intelligence, et petits et grands ne pouvaient qu'apprécier son personnage. Malcolm est peu sûr de lui, normal il n'a que 14 ans, et rentre tout juste dans l'adolescence, mais il est quand même assez adulte pour nous raconter le quotidien certes désastreux, mais tellement rigolo de sa famille. Mais est-ce qu'on peut dire que le succès de la série repose uniquement et seulement sur le talent et les épaules de Frankie Muniz? Eh bien non, car Christopher Kennedy Masterson qui joue Francis, Justin Berfield qui joue Reese et Eric Persullivan qui joue Dewey, et qui sont donc les trois frères de Malcolm, méritent bien sûr tout autant. Bien que tous soient aussi ingérables les uns que les autres, la chimie qui existe entre les quatre frères a vraiment quelque chose de spécial. Les quatre garçons ainsi que leurs blagues sont indissociables et sont pour moi la première pièce du succès de la série. Qui n'a jamais voulu se retrouver à la place d'un des quatre frères et faire par exemple les mêmes conneries que Reese, ou bien encore d'aussi facilement berner ses parents que peut le faire Dewey? Moi je suis sûr que tout le monde aurait voulu. Et puis le casting des persos secondaires est top, avec par exemple David Anthony Higgins, l'employé de chez Lucky Head, qui kiffe Lois sans secret, ou encore Stevie, le meilleur ami de Malcolm, interprété par Greg Lamar Taylor. Et puis il y a aussi de sacrés guests qui sont passés dans la série, on peut citer entre autres Christopher Lloyd, Dakota Fanning, Susan Sarandon, Betty White, Christina Ricci, Emma Stone, Octavia Spencer, Hayden Panettiere, ou encore George Takei. Mais il ne faut surtout pas oublier dans le casting les parents de Malcolm, Al et Lois, interprétés respectivement par Bryan Cranston et Jane Kaczmarek, à qui on a pu donner la chance d'exprimer pleinement leur talent comique. Alors il faut savoir qu'au départ de la série, Bryan Cranston et Jane Kaczmarek étaient plutôt destinés à avoir de tout petits rôles, la série étant censée être entièrement centrée sur Malcolm. Mais les créateurs de la série ont tellement été impressionnés par leur performance qu'ils ont décidé que les parents auraient le même temps d'antenne que les enfants, ce qui rétrospectivement fut une excellente idée car Al et Lois sont la force de la série. Et puis il faut être franc, c'est tellement rare dans une série d'avoir des parents autant déjantés, voire même plus déjantés que leurs enfants. Alors oui, bien sûr, tout le monde aime Bryan Cranston pour son rôle dans la série que je n'ai jamais vu Breaking Bad, mais dans Malcolm, il a montré pourquoi il était un comédien ultra doué et hors pair, et c'est sur ce talent que les scénaristes de la série ont tout misé en mettant Al dans des situations totalement loufoques, entièrement barrées, comme lorsqu'il est totalement recouvert d'abeilles, ou bien encore dans l'épisode où il fait de la marche en combinaison ultra moulante. Et puis il ne faut pas oublier Jane Kaczmarek qui joue une maman plutôt révolutionnaire pour une sitcom, aimante, passionnée. C'est vrai qu'elle ressemble plutôt à une sorte de sergent-chef dans l'armée, pas vraiment aimable, mais c'est elle le chef de la maison, et bien que ses réactions soient souvent excessives face au comportement de ses enfants, eh bien c'est tout de même une maman fière de sa progéniture. Et sa performance dans le Malcolm lui a même valu d'être nominé aux Emmy Awards lors des 7 saisons de Malcolm,
en tant que meilleure actrice dans une série comique, comme quoi le talent, eh bien ça ne se refait pas. Lors de sa première diffusion sur la Fox, la série Malcolm a été immédiatement comparée à une autre famille déjantée, les Simpsons, grâce à son humour, ses situations cartoonesques et ses personnages en couleur. Et puis c'est un peu vrai que Malcolm est un mélange de Bart et de Lisa. Alors Lisa pour l'intelligence et le fait qu'elle soit mise de côté à cause de ça, comme le sont les têtes d'ampoule. Et puis Bart pour les conneries quoi. Moi ce que j'ai en tout cas toujours adoré dans Malcolm, eh bien comme le faisait auparavant Ferris Bueller ou encore Zach dans la série Sauvé par le Gong, ce sont ces petits moments où Malcolm se tournait vers la caméra et s'adressait à nous comme si nous étions un peu ses amis. Ce truc de briser le fameux quatrième mur, eh bien dans Malcolm, ça a toujours super bien fonctionné et ça, c'est surtout grâce à l'excellente interprétation de Frankie Muniz. Ces moments ont permis au public de comprendre ce que vivait Malcolm et surtout de comprendre, comme le disait le générique de la série, que la vie est injuste que l'on soit un enfant ou bien un adulte. La série Malcolm, c'est surtout une histoire de passage à l'âge adulte et aussi une comédie sur une famille dysfonctionnelle qui a du mal à finir les fins de mois. Parce que c'est une des premières séries, si je me rappelle bien, voire même la première, où l'on voit une famille galérer pour finir son mois. Et c'est cette représentation honnête d'une vraie famille qui nous permet de plus facilement nous identifier à eux. Malcolm in the Middle a ainsi connu 7 saisons pour 151 épisodes entre 2000 et 2006. La série a été acclamée par la critique et a été nominée 7 fois aux Golden Globe et 33 fois aux Emmy Awards pour un total de 7 Emmy, un Grammy et un Peabody Award remporté. Joli palmarès. Et aujourd'hui, si vous voulez revoir la série, l'intégrale est visible sur la plateforme Amazon en VO et en VF, mais à mon avis, bien sûr, privilégiez la VF car le doublage est extraordinaire avec entre autres Brice Urnac, Marion Gamme, Jean-Louis Faure ou encore Donald Renew aux manettes. Mais avant de vous quitter, et je soupçonne que c'est le moment que vous attendiez tous, enfin peut-être même le seul moment, je vous propose en exclusivité un entretien avec Frankie Muniz avec qui j'ai pu revenir sur la série Malcolm. Et c'est bien sûr maintenant. Hello, Frankie. How's it going? You got quite the collection back there. Yeah, a lot of stuff. That's Series, awesome. movies, anime. Golden Girls t-shirt, you got everything. Yes. I call from France. So Yeah. first, I want to congratulate you and your wife, Paige, for your baby. Oh, thank you so much. That's so nice. Yeah, thank you. It's been definitely a crazy 6 weeks. You know, it's gone by real fast. But if I look tired, blame it on him. Yes, Malcolm is one of my favorite series of all the time, and I have some questions for you. Okay. The first is, would you like to have a family like Malcolm? You know, it's really funny. When Malcolm first started airing, all the press and everyone would talk about how it was like such a dysfunctional family, right? Like super dysfunctional. But I actually think the family is really like realistic, like it's, you know, relatable. But if one thing about Malcolm's family is they always come together. No matter how much they bicker, how much they fight, they have dinner together and they talk. And I always thought that was a really cool element of the family, was the fact that like, as much as it seemed like they not hated each other, they really, really cared about each other. So in that sense, yeah, I would love to have a family like Malcolm. You know, my family personally, like we all kind of live all over the place, and we never really get to have that like coming together. And I do miss that aspect. So I actually would have loved to have a family like Malcolm, because I actually think that they were really close, even though it seemed like they were. Yes. And just to finish, do you think it is always possible to have a Malcolm in the Middle reunion on a TV like Friends on HBO or in a movie? I know that, you know, a lot of shows are doing reboots, and like, you know, yeah, Friends, Sex and the City, you know, a lot of huge Frasier they're doing again. And we've been talking, or I know there's been talks for about the past 5 years about potentially doing like a Malcolm movie or Malcolm reboot. And I can say this, I don't know if it's gonna happen, but Bryan Cranston is like kind of the like heading or like in charge of it. And I know that they're working on a script for a movie. So whether it gets made or not, I don't know. I would love it, because I would love to know where Malcolm and his family are, just as much as I think you and, you know, all the people who watch the show, just because it is interesting to think like, where would he be 20 years later? Does he have a family? You know, is he still living at home with his family now and everyone's still in that little house? I just think it'd be so fun. But I
I got my fingers crossed because I would love it just because as a fan of the show myself, like I would love to just know where everyone is. And it'd also be cool to work with everybody again. Very cool, very cool. And to finish, who is your favorite brother in the series? Francis, Reese, Dewey, or Jamie? You know what's funny? I didn't feel this way when we were making the show, but I watched it all again, maybe just a couple of years ago, and I loved Reese. Yes, I just thought he was honestly my favorite character in the whole show. Him and then Hal, like Brian, are the two, to me, the funniest characters. I know a lot of people in France love Dewey. Do you like Dewey? Yes, whenever I go to France, people have the poopy that they have the shirts and people love Dewey. Yes. But my favorite character was Reese and then Hal, and my least favorite character is Malcolm. Thank you. Thank you. Very, very nice. And is Bryan Cranston in real life crazy as in the show? To be honest, he's just the nicest, hardest working guy I ever worked with. Like I look up to him so much because like even now, like he's super famous, right? Walter White, like doing huge movies, and he's still so genuinely nice. He still calls me all the time to check in, make sure, he's just an awesome guy. But I mean, he made Hal. Like Hal, his character was not written like that. He was just ridiculous himself on set, and I think he made the show so much better because he was just so good. Thank you for all. I wish you the best for all the future. I hope you have a lot of projects in the future in movie. I hope for you. Thank and you. take care of yourself. I wish you the best with your baby and your wife. Thank you so much. It was really nice meeting you. See you perhaps in future in France. Hopefully, yeah, for sure. Have a good one. Okay. J'espère que cette petite vidéo vous a plu ainsi que cet entretien exclusif avec Frankie Muniz que je remercie pour sa gentillesse et sa disponibilité. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter la vidéo, à parler de la chaîne autour de vous. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que la vie est injuste et que comme le dit Réal, après l'heure, c'est plus l'heure et si ça dure, eh bien c'est la rupture. Allez, sur ce les amis, ciao tout le monde, prenez soin de vous. Ciao, ciao.